Isabelle Bichot-Manoa, vous êtes la trésorière de l'association des apiculteurs ici de la vallée du Rhône. Présentez-nous un petit peu votre association. Alors l'association existe depuis très longtemps, je ne pourrais pas vous dire le nombre d'années, mais je sais que ça fait... Je crois que c'est la 71e foire, donc c'est au moins 70 ans. Au moins, donc c'est la 71e foire, oui, et l'association en tant que telle, il faudrait demander à notre président, mais elle est très ancienne. À ce jour, on compte une centaine d'adhérents. Donc avec des profils complètement différents, des retraités, des salariés, des actifs, des jeunes apiculteurs aussi, de plus en plus. Des professionnels et des amateurs. Des professionnels et des amateurs. Donc chaque année on organise la traditionnelle foire au miel de Vienne. Et cette année, on est arrivé quand même à la maintenir parce que... Malgré la Covid ? Malgré le Covid, tout à fait. Donc on a obtenu les autorisations pour la faire en extérieur et on a eu de la chance, le ciel est avec nous, pas de pluie, donc nous sommes là, heureux de pouvoir vendre notre miel aux amateurs, on dira. On est une association assez dynamique. À partir du mois de mars, tous les 15 jours, on se réunit au rucher. On ouvre les ruches ensemble pour montrer aux nouveaux comment s'occuper d'une ruche. Et puis depuis cette année, on a aussi mis en place une formation théorique animée par des apiculteurs professionnels. Donc elle a eu beaucoup de succès, malheureusement on n'a pas pu faire la pratique à cause du Covid, mais on ne perd pas espoir et je pense que dans les années à venir c'est quelque chose qui va s'instaurer. Alors il y a quand même un souci récurrent pour les apicultrices et les apiculteurs. Avant c'était, et ça reste d'ailleurs, tout ce qui tourne autour des pesticides, du glyphosate, etc. Oui, avec ici sur le plateau au-dessus de Vienne, et même d'ailleurs dans les vignes, avec les céréales, avec le colza, etc. Mais maintenant vous avez un insecte prédateur qui vous a rejoint ? Il y a un insecte, il y a aussi, alors déjà il y a ce qu'on appelle le varroa. Donc le varroa qu'on pourrait mettre dans la famille des tiques, c'est quelque chose, c'est un problème pour les apiculteurs. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des moyens pas pour l'enrayer, parce que de toute façon il revient chaque année, mais pour diminuer la pression de ce parasite. Et pour éviter que nos ruches périssent, quoi. Mais bon, on a des solutions pour réduire la pression, je dirais. Mais le dernier insecte en date quand même, c'est le frelon. Ah, il y a aussi le frelon asiatique. Alors c'est vrai qu'après ça dépend des régions. Il y en a certains cette année qui ont été très affectés par le frelon, d'autres moins. Donc après, on fait comme on peut, on met des pièges, il y en a certains qui veillent sur leurs ruches et qui les tuent, qui les surveillent avec des raquettes de ping-pong, pas de ping-pong, de badminton. Donc voilà, chacun fait comme il peut pour essayer de réduire aussi ce problème-là, sachant qu'après aussi il y a les nids, quand on peut les détecter, on les détruit, mais bon voilà. Une question pour terminer cet entretien. J'aime les abeilles, en plus j'aime le miel. Je veux poser une ou deux ruches. C'est facile? C'est difficile? C'est coûteux? Alors, c'est facile, oui, à partir du moment où on a quand même un minimum d'espace chez soi pour le faire. Il y a une réglementation, il faut se rapprocher quand même de sa mairie pour voir si on a le droit ou pas de le faire. À partir du moment où on a un terrain, on peut le faire. C'est certain, il ne faut pas avoir 200 mètres carrés, bien évidemment, mais si on a un minimum de 1000 mètres carrés, on peut installer une, voire plusieurs ruches. Après, c'est un coût, c'est certain, parce qu'acheter une ruche plus un essaim aujourd'hui, il faut compter 250 € à peu près. Et puis après, il y a tout ce qui tourne autour de l'entretien de la ruche. Il faut le nourrir, acheter du sirop, acheter les traitements pour lutter contre le varroa. Oui, c'est un coût, mais bon, après, c'est tellement du plaisir de voir ces abeilles évoluer, de voir la colonie se développer, de récolter chaque année son miel. Moi, je regarde pas, c'est un vrai plaisir.